BlackRock ne veut pas voir une longue liste d'ETF crypto. Découvrons ensemble la raison. Ok? Salut! Ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence, et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. BlackRock, le gestionnaire d'actifs américain, révèle par son responsable des actifs numériques, Robert Mitchell-Naik, lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, ceci: je ne pense pas que nous allons voir une longue liste d'ETF crypto, comme je l'ai dit au début. Donc, il ne pense pas avoir une longue liste de crypto. Donc, BlackRock ne prévoit pas pour le moment d'ETF de crypto en dehors de ces deux actifs numériques de base. Quels sont ces deux actifs numériques? C'est le Bitcoin et Ethereum. Pourquoi BlackRock fait cela? Parce que le gestionnaire d'actifs BlackRock voit très peu d'intérêt parmi les clients pour les crypto-monnaies au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum. Nous comprenons tous clairement pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est à cause de ça BlackRock ne pense pas voir une longue liste d'ETF crypto dans leur actifs. Donc, travailler avec, pour le moment, ils se concentrent sur le Bitcoin et Ethereum. Nous savons tous que c'est les transactions. S'il n'y a pas d'intérêt, personne ne veut travailler parce que ça va prendre du temps. Mieux se concentrer sur ce qui marche. Nous savons qu'il y a d'autres ETF, mais comme pour le moment il n'y a pas d'intérêt, d'autres comme Solana, XRP, Dogecoin et d'autres crypto-monnaies. Mais pour le moment, comme il n'y a pas d'intérêt, ils préfèrent se concentrer sur celui du Bitcoin et d'Ethereum. Son responsable, toujours Nike, Robert Mitchell-Naik, dit également que il s'attend à ce que les investisseurs allouent éventuellement environ 20% des avoirs crypto à l'ETF, le reste allant à Bitcoin. Donc ils vont allouer 20% à l'ETF Ethereum et le reste va aller à Bitcoin. Donc pour le moment, pas trop pour les autres. Nous parlons d'un des plus grands gestionnaires d'actifs. Donc de telles décisions ne doivent pas être prises à la légère parce que ce qu'ils prennent comme décision peut influencer. Donc maintenant, dire que c'est Bitcoin et Ethereum, les gens qui ne savent pas trop vont et se lancer et commencer aussi à acheter ou travailler avec ces ETF. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi le faire pour des raisons d'intérêt comme ils l'ont dit, mais après ils peuvent revenir puisqu'ils l'ont dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Après ils peuvent revenir parce que les gens trouvent de l'intérêt pour les autres ETF, ils vont l'afficher. Pendant ce temps, on peut trouver d'autres institutions qui veulent commencer à travailler avec les autres ETF. Tout compte fait, comme je le dis toujours, ce que nous apprenons ou les formations que nous avons et ce que nous faisons, c'est ça qui fait toute la différence. Même si pour le moment, une fois qu'il n'y a pas trop d'intérêt, c'est les investisseurs, ses clients. Mais il peut avoir des intérêts pour d'autres institutions envers ces autres crypto-monnaies. Donc pas la peine de toujours dire ah c'est la fin, à part le Bitcoin et Ethereum, il n'y a pas autre. Il peut en avoir. Il faut juste continuer et voir ce qui nous intéresse à nous et travailler au lieu de seulement se contenter de ces grandes institutions parce que parfois ils peuvent changer du jour au lendemain. D'ailleurs ici on a dit qu'il n'y a pas intérêt. Donc si après il y a intérêt pour les clients, ils vont l'ajouter. Mais ceux qui négligeaient, c'est fini. Donc à chacun de voir ce qu'il peut faire avec l'information reçue, puisque pour le moment il considère que si pour les crypto-monnaies particulièrement il n'y a pas trop d'intérêt, qu'en sera-t-il des ETF de ces crypto
monnaie. Donc c'est pour ça qu'ils parlent en termes qu'ils ne veulent pas voir une longue liste parce qu'il n'y a pas pour le moment, ils ne voient pas trop d'intérêt pour les crypto-monnaies, particulièrement comme ils l'ont dit, BlackRock voit très peu d'intérêt parmi les clients pour les crypto-monnaies au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc s'il n'y a pas trop d'intérêt pour les crypto-monnaies particulièrement comme Solana, Dogecoin, XRP et d'autres, quand sera-t-il quand leurs ETF seront lancés? Donc c'est là la question et comme je l'ai déjà dit, c'est eux qui pensent là. Peut-être d'autres institutions pensent et les clients des autres institutions ont beaucoup d'intérêt. Donc les autres peuvent commencer aussi à travailler. Tout compte fait, l'approbation des ETF ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus que nous connaissons de la part de la SEC et d'autres institutions. On va regarder et voir à l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Voilà la nouvelle que je voulais partager par rapport à BlackRock, le gestionnaire d'actifs américain. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Ça pourra avoir de l'impact ou pas? Point d'interrogation. Merci donc d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt. Je veux votre formation. OK? Merci.